Bonjour, c'est Caro. Je vais vous parler de comment choisir notre sujet de peindre. Donc, on a tellement d'options, mais moi, je vais vous parler que le choix est très important. Tu dois choisir qu'est-ce que tu aimes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vous emporte aujourd'hui dans ma petite journée de travail à la campagne. Puis en même temps, je vais vous expliquer c'est quoi que j'aime, moi, peindre. Fait que je commence à ramasser mes écorces de bois. Eh bien, moi, je vis à la campagne, puis j'ai une vieille maison. Puis à cette maison-là, on doit chauffer au bois. Donc, fait que là, notre bois y est rentré, mais les écorces, on n'aime pas ça brûler, ça fait de la boucane. Même si c'est beaucoup d'ouvrages chauffe au bois, je l'aime mon bois. Eh bien, le voyage est plein. Je vais le porter ça dans le bois maintenant. Puis je vais vous montrer comment c'est beau là-bas. Chauffer au bois, c'est une tradition. C'est quelque chose qu'on doit faire à chaque année. Puis c'est de la bonne exercice. Donc les souvenirs reliés à être dans le bois, puis à faire l'ouvrage pour se préparer pour l'hiver qui s'en vient, bien c'est tous des sentiments de bien-être qui me rappellent ça. Avoir une propriété, c'est fantastique, mais c'est d'ouvrage, il faut s'en occuper. Bien, développer tes habiletés en art, c'est la même chose. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu te dédies, puis il faut que tu mettes les heures. Donc, choisir le bon sujet pour te pratiquer puis t'améliorer, c'est bien important. Moi, j'ai grandi sur une ferme, puis ça fait un bout que je connais comment travailler sur une propriété. Puis là, maintenant, ben, avec mon mari, on a la propriété de son père. Puis avec celle-ci, ben, il y a une cabane à sucre, puis des traditions, des souvenirs, des efforts du passé, des gens qu'on aime. Puis là, quand je peins la cabane à sucre ou quand je peins les arbres, ben c'est des souvenirs, puis c'est des choses que je connais bien. Donc, je reviens au sujet. Peindre ce qu'on aime. C'est important. À cause que quand tu peins quelque chose que tu aimes, ben tu vas faire mieux. Puis, dans la peinture, c'est pas toujours facile. Puis, si tu connais bien le sujet, si tu fais des coups qui sont pas les bons coups, tu peux les apercevoir tout de suite puis réaliser, ben oh, là, je m'en vais pas dans la bonne direction. Donc, tu as des principes de base que tu connais face au sujet que tu peins. Donc, tu n'es pas obligé d'apprendre un nouveau sujet, tu le connais. Tu as juste à pratiquer tes habiletés puis continuer à t'améliorer avec ta peinture. Puis, quand on peint, on a une période qui est pas mal moins belle. Moi, je l'appelle la période lettre. Ben, si c'est quelque chose que tu n'es pas passionné dans la période lettre, c'est pas mal plus facile de dire « OK, j'arrête, je continue pas, là, ça me tente plus. » Mais quand c'est quelque chose que tu aimes, ben, dans ce moment-là, ben, tu peux continuer parce que le sujet est important pour toi. Donc, moi, je vous encourage. Va choisir quelque chose que tu aimes. Attendre pour l'inspiration. Ben, ça peut être difficile, attendre pour l'inspiration. À cause que moi, je peins à tous les jours. J'ai pas de l'inspiration tous les jours. Mais si je peins quelque chose que j'aime, ben, je suis pas inspirée quand je commence. Mais ça me fait persister. Puis, inspiration ou pas inspiration, j'aime le sujet, donc je continue. Je continue à faire l'ouvrage. Un de nos érables, je le connais bien. Il coule bien celui-là. Puis je le connais quand je connais son écorce. Je connais comment les branches sortent de l'arbre. Je connais comment les feuilles sont faites.
suis capable d'apprécier aussi comment que les racines sortent de la terre, comment que le soleil frappe son écorce. Le soleil qui traverse les branches, ça j'aime ça, puis je le connais aussi. Et quand c'est le temps de peindre, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ah, l'automne canadienne est tellement belle! On emporte les écorces dans le bois pour remplir les trous qu'on fait au printemps. Puis ça l'aide aussi à couvrir les racines pour les protéger. Puis ces deux-là, ça c'est deux grosses couleuses. Je le dis, ils nous en emportent de l'eau d'érable. Le printemps, c'est de l'ouvrage. Faire les sucres. On en ramasse des chaudières. Mais ça vaut la peine du bon sirop d'érable. Puis, ça vaut la peine de les protéger, ces érables-là, puis cette belle forêt-là. Bon, ben avec ça, je vous ai expliqué pourquoi c'est important de peindre ce qu'on aime. Puis, moi, j'ai encore du boulot à faire, donc on va aller vider cette grosse wagon-là d'écorce. Puis, je vous dis, ben, continuez à travailler, mettez les heures dans la peinture, puis c'est le même tu t'améliores. Puis je l'ai dit souvent, mais sur le pinceau, c'est comme ça, ça s'améliore, mais aussi, choisis les choses que tu connais, tu es capable. Bon, c'est fini. Un petit fait intéressant, c'est que les arbres qu'on prend pour chauffer notre maison, c'est tous des arbres qui sont morts. Des arbres qui vont tomber, qui vont faire tomber d'autres bons arbres. Donc, on peut contrôler leur chute pour avoir moins de dommages dans notre forêt. Puis on essaie toujours de rapporter qu'est-ce qu'on n'utilise pas dans la forêt pour la garder quand même en bonne santé. Puis de cette façon-là, on peut l'utiliser. Puis elle nous tient au chaud, plusieurs façons comme vous pouvez voir. Ouf!